Je travaillais depuis plusieurs mois pour Antonio et Sofia, un couple qui vivait dans une belle maison dans un quartier calme. Ma routine consistait à arriver tôt, à nettoyer et à terminer mon quart de travail avant que Sofia ne revienne du travail. Antonio était habituellement dans son bureau et nos interactions étaient minimes et formelles. Cependant, un jour, alors que je nettoyais la cuisine, il est venu et a commencé à me parler de manière amicale et proche, comme s'il voulait mieux me connaître. Ce jour-là, après une brève discussion sur ma situation, il m'a proposé quelque chose qui m'a laissé sans voix. D'un ton sérieux, il m'a dit qu'il souhaitait me soutenir financièrement et, pour bien préciser son intention, il m'a proposé presque le double de ce que je touchais normalement, mais à une condition, que nous ayons plus qu'une simple relation de travail. L'offre m'a surpris et dérangé, et j'ai rejeté sa proposition à l'époque, ne voulant pas franchir cette ligne. Je suis partie ce jour-là en pensant à quel point il était difficile d'accepter quelque chose comme ça, même si au fond j'ai réfléchi à mes propres besoins. Toute la semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'offre d'Antonio. Ma situation financière n'était pas facile et même si j'étais réticente à accepter, le montant qu'il me proposait était tentant. Finalement, le mardi suivant, j'ai décidé de lui parler avant de commencer mon quart de travail. Antonio m'a demandé si j'avais considéré sa proposition. Même si une partie de moi était hésitante, une autre partie de moi sentait que cela pourrait m'aider à surmonter certaines dettes impayées. Seule dans la pièce, je me suis approchée de lui, incertaine de ce qu'il s'apprêtait à faire. Antonio a senti ma nervosité, mais m'a assuré que la situation resterait complètement secrète. Cédant à la tentation et à la nécessité financière, je me suis approchée de lui, avec un mélange de nervosité et d'embarras. Je lui ai proposé que je ne pouvais utiliser ma bouche que pour lui faire plaisir, lui indiquant clairement que je n'étais pas disposée à faire autre chose. Il a accepté et m'a emmenée dans le salon, où il s'est assis et m'a dit de le surprendre avec mes compétences. Ensuite, j'ai baissé son pantalon. Il s'est détendu et s'est installé dans le canapé, et quand j'ai baissé son boxeur, je n'ai pas pu croire ce que j'ai vu, sa taille était énorme et il était propre. Je n'ai pas hésité à commencer à utiliser ma main. Peu de temps après, il sentit ma langue entourer tout son outil. J'ai utilisé des mouvements circulaires, en m'assurant qu'il était très humide. Après 5 minutes de plaisir, il m'a attrapé par la nuque et, au moment où je l'ai le moins senti, son outil était tout dans ma gorge. Sa partie était rouge feu, mais moi, avec ma bouche, j'ai fait baisser sa température. Je montais et descendais lentement pour m'assurer qu'il s'amusait. Il est resté ainsi 20 minutes, trempé. Quand enfin, à un cri de plaisir de sa part, je sentis ma bouche se remplir de tout son poison. C'était doux, c'était bon, et juste avant de cracher, il m'a proposé un peu plus d'argent si j'avalais tout ce poison dont il m'avait donné à manger. Je n'ai pensé qu'à mes dettes et je l'ai accepté. Après tout, ce n'était qu'un plaisir pour lui et un simple verre pour moi. L'expérience a été brève, mais remplie d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quand j'ai fini, il m'a donné l'argent et je suis partie avec un sentiment étrange, mais avec la certitude que ce ne serait pas la dernière fois. Au fil du temps, les réunions sont devenues plus régulières. Chaque fois que Sofia partait travailler, Antonio m'attendait dans le salon ou dans la cuisine, cherchant n'importe quelle excuse pour m'approcher. Au début, nos réunions consistaient uniquement en ce que j'avais déjà décrit, comme nous en étions convenus. Cependant, chaque semaine qui passait, il semblait vouloir quelque chose de plus. Les frontières que j'avais établies commençaient à s'estomper et l'attirance entre nous grandissait inévitablement. J'étais dans une situation qui me faisait me sentir coincée entre la tentation et la culpabilité. D'un côté, j'avais besoin de l'argent et de la stabilité que m'offrait cet accord, mais de l'autre, je savais que je risquais beaucoup. Pourtant, à chaque rencontre, l'intensité augmentait et je sentais moi-même combien il m'était de moins en moins difficile de céder à ses avances. Antonio et moi avions créé une routine dans laquelle chaque rencontre était plus risquée et plus excitante. Même si la peur d'être découvert me tourmentait, l'adrénaline la rendait irrésistible. Un après-midi, après plusieurs semaines de rencontres, Antonio m'a demandé autre chose. Nous nous sommes regardés un instant et nous avons tous deux réalisé que nous étions sur le point de franchir une ligne. La situation était beaucoup plus intime et serrée que lors de nos précédentes rencontres, et même si j'ai hésité, j'ai finalement accepté. Alors que je m'approchais,
il m'a attrapé la taille par derrière et a commencé à me parler doucement et tendrement. Instantanément, j'ai ressenti des frissons du bout de ma tête jusqu'au centre de mon corps. Lui, très habile, a commencé à m'embrasser tendrement dans le cou, me piégeant dans ses toiles de passion et de désir. J'avais l'impression qu'il me manipulait pour m'amener à ce moment-là. Mon esprit a refusé, mais mon corps n'a pas obéi. Ma température corporelle montait et je m'apprêtais à recevoir Antonio en douceur. Finalement, contre le poil, il a baissé mon pantalon et le sien, et j'ai ressenti ce plaisir de m'abandonner pour lui. Ce n'était plus seulement un accord, je tombais amoureuse de lui et je voulais être la maîtresse de maison. Mais il ne s'est pas arrêté là, il m'a emmenée au salon puis dans la chambre. Cet après-midi-là, dans l'intimité de sa chambre, nos baisers et nos caresses se sont intensifiés, et ce qui avait commencé comme une proposition de soutien financier est devenu une connexion qui nous a fait dépasser les barrières que nous avions établies. C'était un moment de pur abandon, et chaque caresse et baiser semblait effacer toute trace de culpabilité ou de peur. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À partir de ce jour, nos rencontres ne se limitent plus à l'accord initial, la relation que nous avions construite est devenue un mélange de désir et de complicité qui me faisait revenir chaque semaine, quel que soit le risque que nous courions point après avoir franchi cette ligne, nos rencontres sont devenues plus passionnées et moins discrètes. J'ai commencé à passer plus de temps chez elle, en m'assurant que Sofia était absente, et chaque fois que nous nous rencontrions, l'attirance entre nous grandissait. Il était conscient que la situation devenait de plus en plus dangereuse, mais le sentiment de vivre quelque chose d'interdit la rendait encore plus excitante. Les journées de ménage sont devenues des rendez-vous clandestins où nous nous donnions tous les deux à fond. Antonio et moi avons développé une routine dans laquelle nous savions exactement à quelle heure et où nous rencontrer. Nous avons profité de chaque occasion pour être ensemble, et même si nous savions tous les deux que nous jouions avec le feu, nous ne pouvions pas nous arrêter. Chaque rencontre ressemblait à une aventure et nous partagions une complicité qui nous faisait oublier la réalité qui nous entourait. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se passe mal, mais l'émotion de ces moments m'a fait ignorer cette pensée. Tout a changé un jour, distrait par l'intensité de notre rencontre, nous n'avons pas remarqué l'arrivée de Sofia. Nous étions dans la chambre du couple, faisant l'amour comme si nous étions déjà mariés. Je gémissais de plaisir très fort, oubliant que cela devait être discret. Je montais un étalon et Antonio prononçait mon nom, décrivant à quel point j'étais devenue une femme formidable pour lui et combien il ressentait pour moi. Ces paroles m'ont rempli de plaisir, même si je suis une femme contrôlante, j'ai adoré qu'Antonio prenne le contrôle du moment et me mette dans les positions qui me plaisaient. J'ai adoré qu'il veuille toujours que je jouisse devant lui. Faire l'amour devant le miroir qu'il avait lui-même acheté pour nous voir et observer comment nos corps s'unissaient à chaque poussée nous faisait oublier si quelqu'un nous trouvait ou non. Nous avions perdu toute modestie, je voulais juste qu'il mette fin à son poison en moi. J'étais très satisfait et Antonio venait de vider toute sa virilité. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'est alors que nous nous sommes embrassés et étions nus dans une étreinte, lorsque la porte s'est soudainement ouverte. Sofia se tenait sur le pas de la porte, nous regardant avec un mélange d'incrédulité et de fureur sur le visage. J'ai senti mon cœur s'arrêter alors que j'essayais de me couvrir, mais il était trop tard. Le cri de Sofia a rempli la pièce, en un instant, toute notre aventure a été dévoilée. Sofia a exigé des explications, mais à ce moment-là, je n'ai pu que me précipiter hors de la pièce, le visage brûlant de honte et le cœur battant. Je savais que ma relation avec Antonio avait pris fin, mais j'ai aussi compris que les conséquences seraient bien plus graves que je ne l'avais imaginé. J'ai quitté la maison avec un mélange de regret et de tristesse, sachant que tout était fini. Quelques jours plus tard, Antonio m'a contacté pour me dire ce qui s'était passé. Suite à la découverte de Sofia, sa femme avait entamé une procédure de divorce et il devait désormais faire face aux conséquences de notre relation. Malgré son calme apparent, je pouvais entendre dans sa voix le poids de ce que nous avions fait. Il m'a dit qu'il ne m'en voulait pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que notre liaison était la raison pour laquelle ils avaient rompu. Nous avons convenu qu'il valait mieux ne plus se revoir, et même si cela me faisait mal, je savais que la bonne chose à faire était de m'en aller. Tout ce qu'il avait ressenti au cours des derniers mois s'effaçait désormais dans un mélange de culpabilité et de tristesse. J'ai réalisé que mon rôle dans cette histoire avait été une erreur dont nous allions tous les deux payer le prix.
Comme prévu, Sofia a exigé que je sois renvoyée et Antonio n'a eu d'autre choix que de l'accepter. Le jour où je suis allée chercher mes affaires, la maison m'a semblé plus vide et plus calme que jamais. Je suis repartie avec la certitude que mon séjour là-bas était terminé et que le prix de mon aventure avait été élevé. La relation que j'avais eue avec Antonio, bien que pleine d'émotions et d'adrénaline, ne me laissait plus qu'un vide et un sentiment de perte. En regardant la maison une dernière fois, j'ai réalisé que ce chapitre de ma vie était terminé. L'histoire d'Antonio et moi resterait un souvenir caché et interdit, quelque chose qui m'a fait me sentir vivant pendant un temps, mais qui m'a aussi appris les dures conséquences du franchissement de limites qui n'auraient jamais dû être franchies. Merci de m'avoir rejoint dans cette histoire intense pleine de secrets. Pouvez-vous imaginer comment Sofia réagira lorsqu'elle découvrira ce qu'Antonio a fait? Ne manquez pas la partie suivante, où elle décide de se venger de manière inattendue. Si vous voulez savoir comment continue cette histoire d'infidélité et de passion, abonnez-vous à Tasty Infidelity et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Laissez-moi vos commentaires et rendez-vous dans le prochain épisode.